un spécialiste du football féminin. Et c'est à ce titre que je me suis rapproché du directeur général de l'Académie nationale de football. Applaudissez d'abord pour lui. Je me suis rapproché de lui quand le DTN a fait une petite mission à l'étranger et j'ai dit au directeur général de la NAM que ce séminaire de la semaine prochaine, je ne mettrai aucun thème sans que tu ne l'approuves. D'ailleurs, donne-moi tous les thèmes, tous les contenus. Et il a réagi comme s'il avait déjà préparé. Parce que quelques heures après, mon téléphone recevait tour à tour un thème, un deuxième, un quatrième, un cinquième pour confectionner le programme hebdomadaire. Je n'ai plus pu réfléchir. Le seul thème que moi j'ai apporté, c'était comment motiver une joueuse en période de compétition. Voilà le seul thème. Sinon, tous les autres thèmes, il les avait déjà emmagasinés dans son esprit et il a réagi comme s'il attendait. Et nous avons bien réfléchi de lui confier ses responsabilités. Et s'il vous plaît, depuis 4 semaines, le DG n'est pas à son bureau, le DG est à la DTN. Vous comprenez quel souci il a, non seulement pour le football, mais pour notre réussite. Merci une fois de plus. Je veux introduire Monsieur le directeur général à prendre la parole pour donner son sentiment après ces braves semaines. Madame la Présidente, merci de m'avoir passé la parole. Je ne voulais pas parler. Trop d'émotions, j'ai les larmes aux yeux. Pas les larmes de tristesse, mais les larmes de joie. Voilà. Vous avez des entraîneurs qui ont été bien formés pendant ce stage. Et la qualité des interventions, surtout pendant les phases sur le terrain. Franchement, nous étions surpris parce que quand on arrivait ici, entre guillemets, il y avait un problème de niveau. Et nous avons été surpris de la qualité des séances, la qualité des interventions lors de la théorie. Je voulais une fois de plus dire d'abord de sincères remerciements à la direction nationale et surtout à la présidente de la Ligue de football féminin. Parce que si je ne me trompe pas, ça fait 2 fois qu'on fait un recyclage pour les entraîneurs de football féminin. Je veux aussi dire que c'est vrai qu'on aurait souhaité voir plusieurs filles, surtout moi. Ça me fait mal qu'il n'y ait pas de femmes, pourtant il y a plusieurs qui ont été internationales dans la salle. C'est l'occasion, une fois de plus, pour nous d'attirer l'attention. Dites à vos sœurs de s'intéresser au football féminin. Je voulais encore ajouter le fait que ils sont là, c'est eux qui doivent élever le niveau du football féminin. Nous avons une expérience, j'ai suivi la Champions League et consorts, vous avez des qualités. N'allez pas dormir. Je vais terminer en disant que si je me place devant vous, je dis si je suis directeur général, c'est à cause du football féminin. C'est à cause de Et à tout moment, lorsqu'on m'appelle, on me dit football féminin, pour moi, c'est une passion. C'est un jeu. Vous avez vu, lorsque j'intervenais, j'étais toujours content. Je partageais mon expérience. Vous pouvez faire la même chose. Je vous souhaite de très bonne chance. Allez de l'avant. Nous avons confiance en vous et nous savons que le championnat cette année sera très élevé. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais inviter le DTN à prendre la parole pour nous donner son sentiment et nous donner ses orientations.
En tout cas, déjà été dit. Madame la Présidente, je vous appelle Madame la Présidente, parce qu'il y a eu un autre qualificatif que celui-là. Monsieur le Directeur général de la Nation. Monsieur le DTN, Madame la responsable du centre technique, j'ai comme l'impression qu'on nous pique, il y a quelqu'un qui est responsable du centre technique, en la personne de Madame Gauthier. Veuillez vous présenter s'il vous plaît, Madame. Messieurs les instructeurs, le doyen, M. Toungou Martin, M. Mbalanger, Vice-doyen. et la jeune cuvée, sans oublier les chers stagiaires. Monsieur le général, moi je n'aurais pas fait tout, connaissant un peu mon caractère. Vous avez fait 12 ou 13 ans avec les femmes. Comment vous avez fait? Je ne sais pas. Beaucoup de choses se seront passées. Donc, voilà. Madame la Présidente, c'est à vous que je m'adresse. Vous voyez comment ils sont bons. Il y a une semaine, d'autres n'étaient pas habillés de la même façon. C'est avec votre détermination, votre engagement, votre courage, votre âme que c'est. Moi, je les appelle les enfants qui sont là aujourd'hui. Ils sont présentables à mesure. Une fois de plus, je vous dis merci. Chers instructeurs, je les appelle la jeune garde. Aujourd'hui, vous avez reçu à double titre. Un, former, vous formez d'abord. Deux, former les apprenants. Aujourd'hui, on est en train de faire un peu un chassé-croisé entre ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Donc, une fois de plus, je vous exhorte à aller continuer de la sorte. Quant à vous, chers stagiaires, on a eu le temps d'échanger. J'ai appris des choses de vous. Vous aussi, vous avez appris de nous. Donc, en conclusion, nous avons échangé et j'ai été très surpris. Pour vous dire, Madame la Présidente, nous avons des stagiaires à des niveaux disparates. On trouve des licences A, on trouve les licences premier niveau, on trouve les licences B ici, on trouve les licences C là, et ceux qui sont sans niveau, mais j'ai été très surpris de voir qu'ils ont quand même un niveau. Ils ont appris. Et alors, parfois les mots me manquent. Et comme disait quelqu'un, je manquerai les mots. Continuez de la sorte. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Continuez de vous former. Surtout vous. Continuez. Vous avez des conseillers techniques régionaux qui sont à votre disposition. Il y en a qui ont fait un long voyage, par exemple de Garoua, avec tout ce que ça comporte comme péripéties. Ceux qui venaient de Nord-Est, ils sont venus du Nord-Ouest, ils sont venus du Sud-Ouest, ils sont venus du littoral, ils sont venus partout dans les régions reculées du temps. Sur ce, je ne vais pas m'éterniser parce que moi, je suis plus pratique que parolier. Je vous exhorte à continuer et à vous former. Sur ce, merci. Ils sont sans diplôme.